Alors bonjour à tous, on va commencer ce webinaire organisé par Spigraph dont la thématique est réduisez le temps de traitement de vos documents avec le logiciel de capture documentaire Cofax Express. Et donc on va démarrer de suite. Donc pour l'heure, je vais d'abord me présenter. Donc je m'appelle Kevin Clément, je suis responsable marketing, donc je ferai l'introduction de cette thématique et de ce webinaire. Et je serai accompagné de Sébastien Lair, notre consultant en fait avant-vente, qui va s'occuper de toute la démonstration du logiciel avec les différents scénarios. Alors très rapidement pour le sommaire sur ces 30 minutes de webinaire, donc une brève présentation de l'entreprise sur une seule slide, ça va pas durer longtemps, je vous rassure. Ensuite, on va insister plus particulièrement sur le traitement d'images. Une fois qu'on numérise les documents, l'important c'est effectivement d'avoir l'information qui est bien claire, donc sur les documents est relativement importante. Ensuite, présentation de Cofax Express avec les fonctionnalités basiques, donc c'est Sébastien qui s'en chargera, et enchaînera sur les différentes démonstrations pour extraire des données des différents formulaires, donc sur des documents qui sont structurés toujours de la même façon, sur le fait de classer automatiquement des documents en fonction pareil des informations contenues dans les documents, de diffuser le courrier entrant, donc on se placera on va dire dans le cas où en fait on est sur une banque d'accueil et qu'on doit recevoir le courrier entrant du matin et le diffuser sur les différents services. Et enfin un traitement automatisé donc des factures où en fait on va rajouter un module supplémentaire à Cofax Express qui s'appelle MetaTool de Capture Bytes. Et on abordera une notion donc de tarification et on finira par des questions-réponses que vous pouvez d'ores et déjà dans la petite fenêtre en fait en bas à droite de chat de questions, commencer en fait à poser pendant tout le temps du webinaire et qu'on répondra à la fin. Alors Spigraph, donc nous sommes distributeurs de solutions de dématérialisation. Donc en fait nous avons aussi et nous mettons en fait en place un réseau également donc de partenaires au service des différents utilisateurs. Donc quand on se définit comme distributeur de solutions de dématérialisation, ce sont donc les scanners au niveau matériel, les logiciels associés comme Cofax Express aujourd'hui, mais également tous les services de l'installation, enfin de l'audit, du conseil, de l'installation jusqu'à la maintenance de la solution sur la partie capture, donc logiciel et scanner. Donc même si effectivement nous on distribue notre offre au travers d'un réseau de revendeurs informatiques, sachez bien que de toute façon tous les services sont directement effectués chez les clients finaux. Donc on est bien sur le réseau de revente, donc on revend bien donc des scanners qui sont fabriqués par des constructeurs. Donc on a les marques référentes et leaders du marché. Et du coup en fait on a Canon, Fujitsu, Panasonic, Kodak, Alaris et IBML. Et puis pour le pays du Maghreb aussi on a également Avision. Sachant qu'aujourd'hui le webinaire que l'on fait actuellement est disponible autant pour la France que pour les pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie également, et puis aussi certains pays d'Afrique. Donc on distribue tout ça au travers de revendeurs informatiques, mais également au travers donc, des prestataires de services qui font l'acquisition de ces solutions-là pour faire des prestations auprès des clients utilisateurs. Enfin, nous travaillons sans pour autant revendre leurs solutions, mais avec des éditeurs et de logiciels de GED et de CM pour offrir à nos clients utilisateurs une offre globale de capture et de gestion électronique de documents. Et du coup, en fait, on travaille autant avec les éditeurs qu'avec les intégrateurs de ces logiciels pour pouvoir derrière travailler sur des installations sur mesure liées, on va dire, à des cahiers des charges spécifiques chez les clients finaux. Alors, bref rappel sur ce que l'on entend par rapport à la capture documentaire. Lorsque vous numérisez des documents via un scanner, lorsque ça représente un petit volume, on va considérer que certains documents qui sont numérisés, vous pouvez les classer automatiquement, enfin manuellement, dans des différents répertoires, et auquel cas vous n'avez pas spécialement besoin derrière d'investir dans une solution. Donc ce que vous avez en fait chez vous suffira amplement. Vous allez simplement en fait investir dans un scanner. Donc c'est pour ça que pour relier, on va dire, cette information, comme aujourd'hui entre un transit donc de masse d'informations entre de l'eau plein de terre ici, vous avez en fait juste un petit bateau et auquel cas ça correspond on va dire à ce volume de documents. Mais lorsque vous avez besoin de gérer beaucoup plus de documents et également de faire transiter beaucoup plus d'informations, c'est là que le logiciel de capture documentaire va représenter un véritable pont entre les deux terres pour faire passer un maximum d'informations
aussi les positionner dans un bon endroit pour pouvoir les faire reprendre dans un système de gestion documentaire. Alors, je vais faire un bref rappel sur l'importance du traitement d'image. Donc, on va voir ici une image, enfin en tout cas un document qui a été numérisé sur des traitements, on va dire, standards sortis d'un scanner. Même si effectivement les scanners ont déjà des traitements embarqués pour améliorer les images, il peut arriver que dans bien des cas, on a besoin donc d'avoir un traitement supplémentaire. On voit ce que ça donne en fait en sortie, et on voit que ce document est un peu tramé, une tache de café. On voit ici qu'il y a des informations qui ont été surlignées. Des informations écrites qui ne sont pas très contrastées. Et on va s'apercevoir que à l'issue du coup de la numérisation, ça va donner ce type d'image. Donc Cofax Express, lui, a en fait un traitement automatique, enfin, qui est embarqué dedans, qui s'appelle VRS, et qui est complètement en fait inclus à Cofax Express, et qui va permettre de traiter en automatique, même si après là, Sébastien va vous dire qu'il va pouvoir aussi régler les différents contrastes en fonction de ce que vous souhaitez en fait avoir en image finale, mais ça permet de faire ressortir l'information beaucoup plus nettement, et ce qui est important dans un document, c'est l'information qui y réside. Donc d'où l'importance sur cette partie-là. Et en plus, on va avoir un poids de fichier qui va être plus restreint. Et maintenant, je vais passer la main à Sébastien, qui va vous faire la démonstration. Voilà, donc Sébastien, c'est à toi. Bonjour à tous, donc merci Kevin. Donc moi effectivement je vais vous montrer les différentes fonctionnalités donc, du logiciel Cofax Express à travers différents scénarios. Donc le premier, donc là ce que vous pouvez voir, donc déjà c'est l'interface du logiciel. On peut déjà voir dès à présent que le logiciel est assez intuitif et interactif. On a des boutons assez parlants. Donc ça c'est le gros point fort également du logiciel. Donc là, je vais importer des images. Donc, le logiciel permet bien sûr de numériser à travers des scanners, mais peut également importer des images venant de différentes sources. Donc là, en l'occurrence, j'importe des images venant d'un répertoire. Donc, ce scénario-là, juste pour vous montrer qu'on peut être hétérogène en format et que le logiciel va pouvoir donc détourer en automatique les documents. Donc, il n'y a pas de bande noire ou de bande blanche autour. Donc, on a un document noir et blanc. Donc, les documents qui ont été numérisés, on a appliqué en fait un traitement VRS, comme Kevin vous a dit, donc VRS pour Virtual Rescan. L'idée de ce traitement-là, c'est de numériser une fois le document, et même si le document n'est pas convenable en qualité, il n'y a pas besoin de le renumériser. C'est-à-dire qu'on va le numériser une fois, et là, là en noir et blanc, on voit que la qualité n'est pas super, on va pouvoir toujours régler en dynamique les réglages pour ce document-là. Donc là, on voit que ça a un effet sur le document. Donc ça soit au niveau du contraste. Excuse-moi de t'interrompre Sébastien, en fait certaines personnes se plaignent, on va dire, de ne pas avoir assez de son de ton côté, de ne pas être assez audible. Donc je pense que c'est parce que tu passes par le téléphone. Est-ce que tu peux s'il te plaît en fait, parler un peu plus fort en articulant un peu plus. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça va. Merci. Donc là, je disais, donc j'ai numérisé un document et je vais pouvoir appliquer des réglages personnalisés à ce document-là, sans avoir besoin de renumériser le document. Donc là, en gros, j'ai numérisé mon document et je peux appliquer donc des réglages en dynamique et voir le résultat, pareil, en dynamique, en temps réel. Donc, si jamais le réglage n'est pas convenable en noir et blanc, il y a toujours la possibilité de revenir soit en niveau de gris, ou alors même en couleur. Donc ça, c'est le gros point fort. C'est-à-dire que quand on va numériser tout en noir et blanc. Et si un document n'est pas convenable en noir et blanc, on n'arrive pas à avoir une couleur pour pouvoir retourner en niveau de gris ou en couleur. Pareil, là, pour un permis de conduire, on voit que la qualité n'est pas convenable. Je pourrais très bien le mettre en couleur. X page, je leur ai mes documents en noir et blanc et en couleur. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. L'autre point fort également, c'est tant que je n'ai pas exporté mes documents, je peux les placer comme je veux. Tant que je n'ai pas exporté, je fais un peu ce que je veux. Si je veux supprimer des documents, pareil, je peux supprimer des documents. Donc j'ai un menu contextuel assez puissant et des fonctionnalités, donc qui vont permettre vraiment d'agencer les images à souhait. Alors, autre chose que je voulais vous montrer aussi, on va pouvoir lors de la numérisation. C'est-à-dire qu'en fait, mon document, quand il a été numérisé, il est rentré comme ça. C'est-à-dire qu'il est rentré de biais avec des bords noirs. Et donc, les traitements associés au logiciel ont permis d'avoir une restitution vraiment, j'élimine les bords, je remplis les contours, je supprime
si ça vient d'un classeur. Et je peux même appliquer de la rotation automatique, c'est-à-dire que mon document il sera vraiment donc détouré, redressé et lisible. Et quand ça c'est fait, donc j'exporte mon document, et donc là ça peut l'envoyer donc dans un répertoire, mais ça pourrait également l'envoyer dans une JET, dans un CRM, donc il y a une multitude de connecteurs, il y a plus de 100 connecteurs qui permettent d'envoyer vers différentes destinations. Donc ça c'est le premier scénario. Le deuxième que je vais vous montrer, donc j'attends que ça se finisse. Bon. Voilà, c'est fini. Donc là, je vais vous présenter un autre scénario. Donc là, l'idée, c'est de numériser donc, des factures. Alors, c'est des factures structurées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des documents qui ont des valeurs toujours au même endroit et toujours présentes. Donc, on appelle les documents structurés. Donc, le logiciel, nativement, va pouvoir déjà faire de la rupture à travers des feuilles séparatrices. Donc là, on va lui indiquer à travers des feuilles séparatrices que une facture égale une page ou n pages. Donc ça, c'est voilà, c'est à l'aide d'une feuille séparatrice. Ensuite, on va pouvoir, à l'aide de l'indexation, récupérer des valeurs. Donc des valeurs avec des zones OCR. Encore une fois, c'est vraiment du zonal, c'est-à-dire qu'on va récupérer toujours les informations toujours au même endroit. Donc là, en l'occurrence, on va récupérer le numéro de facture, la date et le montant. Donc je vais naviguer parmi mes X factures et à chaque fois, je récupère donc des informations de la facture. Ou alors une facture ou d'autres documents, mais encore une fois, il faut que le document soit structuré. Donc je navigue parmi mes X factures et je récupère les valeurs. Bien sûr, ces valeurs-là pourront être utilisées pour nommer les fichiers, créer des répertoires ou mettre ça dans les fichiers de métadonnées. Donc ça, ce sont des variables qu'on peut utiliser à souhait par la suite. Voilà, donc quand ça c'est fini, on peut exporter le lot. Et là, on va voir que j'ai mes factures qui ont été numérisées. Donc là, j'ai nommé ça avec un incrément. Et dans un fichier compagnon, on va pouvoir récupérer toutes les valeurs reconnues des index, donc à savoir le numéro de facture, le montant et la date. Donc on peut mettre ça dans un fichier XML, mais un fichier CSV ou autre. Hein. C'est complètement ouvert à ce niveau-là. Donc ça c'est pour vous montrer qu'on peut récupérer nativement en fait des zones OCR avec le logiciel, mais encore une fois sur les documents structurés. Ensuite, pour le scénario 3, donc ça c'est pour le dossier patient. Deux façons de faire. Imaginons dans un hôpital, il y a un patient qui arrive à l'accueil, il a besoin de fournir des documents. Donc l'opératrice va créer des feuilles séparatrices, donc soit des étiquettes autocollantes qu'on pourra mettre sur les documents, ou alors créer directement des fiches séparatrices où va être indiqué le département pour lequel les documents sont adressés, le nom, le prénom du patient, ainsi que la date de naissance. Donc par exemple, dans ce cas-là, on va pouvoir donc utiliser des feuilles séparatrices, donc des codes barres, pas comme le scénario d'avant où on utilisait des patch codes, donc le patch code va servir que de rupteur, alors que là, le code barre va servir de rupteur, mais également va permettre de récupérer des informations du code à barre pour pouvoir s'en servir après. Donc là, j'ai fait ma rupture, donc là j'ai mes différents documents. Je vais aller en indexation, et là on voit que je peux récupérer. Pareil, donc sur le scénario 2, je récupérais des zones OCR, là je récupère des valeurs de code barre. Donc là, je vais pouvoir récupérer donc, le département, le nom, le prénom, donc on peut concaténer deux codes à barre dans un même champ, et la date de naissance. Donc pareil, je navigue parmi mes X documents. Donc là, je vois que le département change, par contre, c'est pour le même patient. Donc on voit qu'il garde la valeur du code à barre d'avant dans ce champ-là. Donc je peux naviguer parmi mes X documents. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais bon, le mieux, c'est quand même de voir si la reconnaissance des codes à barre est bien faite. Et ensuite, j'exporte. Et donc dans l'export,
on voit bien que là, donc il m'a créé, donc là c'est un exemple, on pourrait faire bien sûr toute autre chose. Il m'a créé donc des fichiers PDF avec le nom du patient suivi du département. Donc on peut faire des choses comme ça, on peut utiliser les variables pour nommer les fichiers, créer des répertoires et bien sûr créer encore une fois des fichiers de métadonnées. Donc là par exemple c'est un fichier de métadonnées en texte où on va pouvoir indiquer où est placée l'image, les images en PDF et on va récupérer les informations des codes à barres. Donc tout ça par exemple pour injecter dans une GED. Dans une GED, on a besoin de savoir où se trouvent les documents, les images, et également on va se servir des métadonnées pour le placer au bon endroit dans la GED. Donc ensuite, je vais vous montrer un autre scénario qui est du courrier entrant. Donc dans les entreprises, tout le monde reçoit du courrier tous les matins. La problématique, c'est savoir à qui envoyer les documents. Donc là, on va le faire par un moyen, par de l'indexation manuelle. Donc je numérise mes documents, donc je reçois mes courriers le matin, donc l'opératrice numérise les courriers. Voilà, donc là on voit qu'on a 4 courriers par exemple. Donc déjà, dans un premier temps, on va pouvoir voir que le document qui a été numérisé n'est pas dans le bon sens de lecture. Parce que là, le traitement d'image, il permet de reconnaître le sens de lecture, mais sur du dactylo. Là, comme on voit que c'est du manuscrit, il ne va pas pouvoir le faire. Donc on a toujours un moyen, via le menu contextuel, de le remettre à l'endroit. Ensuite, quand ça s'est fait, on voit que la qualité est convenable. On va pouvoir aller en indexation. L'indexation va permettre de typer les documents et d'envoyer au bon service. Donc là, par exemple, on voit que c'est un courrier manuscrit, donc on va dire que c'est un courrier, par exemple, là. Donc là, on va récupérer directement la date à laquelle le courrier a été numérisé, à savoir aujourd'hui. Hein. Ensuite, on va dire pour quel destinataire c'est. Donc là, on va dire, par exemple, c'est divers. Donc divers, ça va récupérer, donc quand on va choisir divers, ça va récupérer le mail correspondant à divers, à savoir contact Aspigraph. Donc là, l'idée, c'est quand on va faire un export, ça va l'envoyer à ce mail-là, à ce contact-là. Donc là, on a récupéré qui l'envoie, donc à savoir c'est l'opérateur, donc là c'est moi en l'occurrence. On va pouvoir mettre aussi la date du courrier, si besoin. Ça, c'est pas un champ obligatoire, sachant que les champs obligatoires sont avec un astérix. Donc là, c'est des champs obligatoires. S'il n'y a pas d'astérix, c'est pas un champ obligatoire. Donc là, je vais mettre la date, par exemple. 2014, et je passe au document suivant. Donc là, il n'y a pas vraiment d'intelligence, c'est juste qu'on va pouvoir typer manuellement. Donc ça demande à l'opérateur d'analyser le document et de le typer manuellement. Donc là, on voit que c'est une facture. Donc on va dire facture. Donc pareil, il nous récupère la date d'aujourd'hui. Donc le destinataire, on va dire que c'est la comptabilité. Comptabilité, il nous récupère donc le mail de comptabilité. Et la date de courrier, on va dire que c'est le 12 novembre 2013. Voilà. Et on passe au document suivant. Là, on voit que c'est une publicité, quelque chose de, une datasheet. Donc là, on va dire que c'est une documentation, que c'est pour le service marketing, publicité, on va dire, et publicité, donc on enverra à marketing@spigraph.com. Date de courrier, il n'y en a pas. Donc je passe au suivant. Et le suivant, là, on voit que c'est un BL. Donc BL, donc on va dire que c'est la logistique. La logistique, ça va l'envoyer le document à logistique, mais il n'y a pas de date. Voilà, quand ça c'est fini, on peut exporter le lot. Et quand on va exporter le lot, ça va l'envoyer en fait à différents endroits. Ça va l'envoyer par mail au contact qu'on a indiqué lors de l'indexation, mais également ça peut l'envoyer aussi dans des répertoires. Donc là, je vais aller dans mon répertoire. Et là, je vois, donc j'ai envoyé par courrier et j'ai également envoyé donc dans des répertoires. Donc là, les répertoires, on voit que ça m'a créé des sous-répertoires en fonction du type de document. Donc là, courrier. Ça m'a créé un autre sous-répertoire avec le type de document. Et après, ça m'a nommé donc divers avec la date et l'heure, par exemple. Donc on peut faire des choses comme ça. Donc bien sûr, là, c'est à la racine, mais on pourrait envoyer ça dans différents chemins. C'est ça l'idée. Hein. Donc là, la facture, pareil, comptabilité,
avec le document comptabilité. On retrouve notre document. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi la fonctionnalité d'indexation via le panneau d'indexation. Donc maintenant, la facture, donc là, on va utiliser, donc je vais vous montrer le scénario de facture, qui va utiliser donc un module additionnellement Cofax Express, qui s'appelle Capture Byte MetaTool. Donc c'est un outil qui va permettre de récupérer des informations sur des factures. Sur des factures et sur des factures semi-structurées, pas comme le deuxième scénario, c'est-à-dire que là, on va récupérer des informations, par exemple, les numéros de TVA, les montants TTC, on va pas les récupérer alors qu'ils ne sont pas au même endroit. Donc là, on a numérisé, donc comme tous les scénarios, hein, donc là je numérise mes différentes factures au préalable. Donc on va toujours pouvoir voir la qualité d'image et la changer via les outils, comme je vous ai montré dans le premier scénario. Quand ça s'est fait, on va pouvoir donc ouvrir le module MetaTool de Capture Byte. Donc ça, c'est un module à part, qui est additionnel, hein, et qui va permettre donc de récupérer en automatique les documents. Donc là, normalement, on devrait voir. Voilà. Donc là, on voit déjà qu'il a récupéré des informations sans rien faire. Donc là, il nous a récupéré les numéros de TVA et les montants TTC. Tout ça en automatique, sans rien faire. Donc là, il y a une vingtaine de factures, donc on va attendre qu'il fasse le traitement, parce que bien sûr, pour récupérer ces informations-là, il faut faire au préalable un OCR full text, hein, pour pouvoir exploiter les données. Donc voilà, donc là on voit que toutes les factures n'ont pas été reconnues, il y a des numéros de TVA qui n'ont pas été reconnus notamment, et certains montants qui n'ont pas été reconnus. Voilà. Donc quand ça c'est fait, il va ouvrir, voilà. Donc là il va ouvrir une fenêtre qui va afficher là où les factures qui ont été qui n'ont pas été reconnues ou mal reconnues. Donc comment ça fonctionne? Donc déjà je vais vous montrer une facture qui est bien été reconnue. Voilà, par exemple. Donc une facture, donc qu'est-ce qu'on va récupérer là? Donc on va récupérer le numéro de TVA nativement. Comment ça va marcher? C'est-à-dire qu'on va faire un full OCR donc sur le document, et le logiciel va chercher une valeur qui commence par FR suivie de X digits. S'il trouve cette valeur-là, il va en déduire que c'est le numéro de TVA. Sachant qu'on a mis également une règle métier, on va enlever le FR d'avant. Donc c'est comme ça que ça marche. Pour le montant, on va dire qu'on va chercher une valeur numérique qui est toujours en bas. Donc on va faire une zone, la moitié de la zone sur la facture, et on va en déduire, on va chercher le numéro numérique le plus important, enfin la valeur la plus importante. Et on va en déduire que c'est la valeur TTC. Alors bien sûr, si c'est pas le cas, sachant ce que je vous dis là, là ça permet de récupérer des informations assez basiques. C'est-à-dire qu'on peut récupérer le numéro de TVA et un montant. Si jamais on peut récupérer des choses un peu plus complexes, comme les numéros de SIRET, récupérer des lignes articles ou des choses, des montants hors taxe, avoir des règles métiers pour savoir si le montant TTC n'est pas égal au montant hors taxe plus la TVA, on nous met une alerte. Donc tout ça, il y a des logiciels beaucoup plus puissants qui permettent de faire ça. Donc dans du même éditeur, hein, mais qui s'appelle Cofax Capture et Cofax Transformation Module, où là, ce sont des vrais logiciels LADRAD, hein, de lecture automatique de documents et de reconnaissance automatique de documents, mais qui ont un coût beaucoup plus important. Là, ça permet justement de faire des choses en automatique, mais avec un coût beaucoup plus réduit que des logiciels de LADRAD Cofax. Donc là, on récupère le numéro de TVA, je vous dis en automatique, le montant TTC, et donc le nom du garage, l'adresse, le code postal, la ville, le numéro de téléphone, on ne le récupère pas en fait sur le document, on va juste en déduire, on va utiliser un référentiel, donc vous pouvez voir là, enfin un fichier Excel ou une table, hein, une base de données, et on va voir que si il me récupère le numéro TA 2930, par exemple, on va récupérer les informations qui sont voilà, celui-là. On va récupérer en fait le nom du garage via des lookups, enfin via des requêtes. Donc on va récupérer ces informations-là via des requêtes, parce que on a récupéré cette valeur-là. Donc en fait, l'intelligence ne fait que sur le numéro de TVA et sur le montant TTC. Donc là, un exemple, si je vais sur le document qui n'a pas été reconnu, voilà, numéro de TVA, si je tape
les premiers chiffres, on voit que là, il me fait une lookup et il m'indique tous les numéros de TVA qui commencent par 3 dans le fichier Excel. Donc normalement, quand on numérise des factures, on a souvent un référentiel qui nous permet justement de récupérer ces informations-là. Donc là, si je prends là, hop, tout de suite, il va me remplir tous les champs. Et quand ça c'est fini, donc quand j'ai indexé donc tous mes documents, j'exporte le lot. Et là, on va pouvoir voir en fait, le résultat. Donc là, on peut voir dans les scénarios, voilà, en facture. Donc là, on voit qu'il m'a créé des batchs, enfin des lots. Et donc là, c'est un exemple encore une fois. Hein. Donc là, j'ai nommé les fichiers avec un incrément. Donc parce que s'il y a le même numéro de TVA pour pas que ça écrase, c'est pour ça qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est un incrément, suivi en fait du numéro de TVA de la facture. Donc on a rajouté FR et il m'a récupéré le numéro de TVA. Donc quand il n'y a pas de numéro de TVA, c'est-à-dire que le logiciel n'a pas reconnu le numéro de TVA automatiquement et l'opérateur ne l'a pas non plus mis manuellement. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de numéro là. Et pareil, on a également un fichier d'index où on va pouvoir donc récupérer toutes les informations qu'on a, le montant TTC et ainsi que les éléments du garage, à savoir la raison sociale, l'adresse et j'en passe. Suivi également d'où se trouve le chemin où se trouve la facture. Donc ça, bien sûr, c'est complètement ouvert, on fait ce qu'on veut. Hein, donc on peut adapter le fichier de métadonnées à souhait. Donc les fichiers de métadonnées servent à indiquer où vont être stockées les images dans la GED. Oui, Je vais reprendre la main. je vais bien reprendre la main. Merci pour cette démonstration. Donc De rien. on va Voilà. aborder juste du coup très rapidement et très succinctement la partie tarification. Alors c'est relativement simple en fait au niveau de la tarification de Cofax Express, ça se situe en fait par rapport au niveau de volume et de vitesse du scanner. Donc on a les scanners desktop, les petits scanners du bureau, des scanners low volume, des scanners plus haut volume, etc. Et donc on va juste en fait donner une notion donc, de prix à partir d'eux sur donc les plus petits scanners, mais qui peuvent déjà commencer en fait à traiter un volume de documents de l'ordre de 1000 à 2000 documents par jour, ce qui fait quand même déjà en fait un volume relativement conséquent. Et donc sur la version desktop, ce sera à partir de 540 € hors taxe, donc avec un an de maintenance incluse. Je tiens à préciser, parce qu'il y a des pays du Maghreb aussi qui nous entendent, que ce prix-là doit être aussi un petit peu affiné en fonction donc, de votre devise et n'hésitez pas à revoir votre interlocuteur de Spigraph de votre pays pour avoir le prix au plus juste. Donc, comme vous avez bien compris, en fait, Cofax Express, donc c'est le pont entre de capture documentaire entre le scanner et même des fois, même sans en parler du scanner, hein, c'est-à-dire que si vous avez déjà d'office des documents qui sont déjà dématérialisés, peu importe de leur provenance, vous pouvez aussi d'office les traiter. Mais voilà, ça permet de faire en fait un pont en termes d'extraction d'informations et pour les systèmes d'information. C'est pas une boîte magique dans laquelle on va forcément, comme des fois l'inconscient collectif, on va vouloir avoir, c'est-à-dire mettre en fait un paquet de documents dans un scanner et que le travail se fait tout seul. On a bien vu qu'avec Sébastien lors de la démonstration, il fallait quand même en fait un opérateur donc en fait devant pour pouvoir être sûr que toute l'information a quand même une petite vérification sur des champs qui ne seraient pas reconnus parce que l'OCR à 100% n'existe pas. Donc on a toujours besoin quand même d'un contrôle humain. Mais malgré tout, ça permet de faire un gain de temps et un gain d'argent relativement conséquent lorsqu'on a peut-être 1000 documents en fait à traiter par jour et qu'avant on les traitait par vidéocodage manuel ou alors qu'on ne les traitait pas du tout et on les gérait de façon physique en tant que papier, alors que là, de fait de passer en tout numérique, on sait qu'il y a des gains importants de productivité sur le fait de partager des documents numériques dans une entreprise. Alors on va passer en fait aux questions. Donc je vais lire les différentes questions que vous avez eues pendant le webinaire. Alors attendez, je prends par ordre. Alors oui, donc pour information, parce que j'ai eu plusieurs questions, donc cette présentation vous sera fournie
donc en PDF, PowerPoint, et également vous aurez la possibilité de le revoir en fait en replay sur YouTube. Donc tout ça vous sera automatiquement envoyé par un email de suivi par rapport à cette session. Alors ensuite, donc, autre question, donc les logiciels de capture incluent-ils l'archivage pardon, et l'indexation par mots-clés par exemple? Donc il faut bien dissocier le côté logiciel d'archivage et le logiciel en dire de capture. Donc là on est sur la partie capture documentaire et quelque part en fait indexation, parce que c'est là où on va indexer les différents mots-clés comme vous avez pu le voir suite à la démonstration. Et l'archivage, effectivement, ça va être le logiciel qui va recevoir le document et les métadonnées également pour pouvoir gérer le document de façon quotidienne car il sera archivé. Ou cette solution n'existe-t-elle que dans les solutions de GED? Donc effectivement, c'est vraiment bien séparé en termes d'univers, mais les deux univers sont très liés et les connecteurs sont parfaitement réalisables en fonction donc, des GED du marché. Est-ce possible d'avoir un fichier par facture et non un fichier pour un lot de factures? Sébastien, je peux te laisser peut-être répondre. Oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait, hein, ça c'est Ouais, complètement configurable. Là, l'exemple était un fichier pour une facture de une ou n pages. Après, si on peut faire un peu ce qu'on veut là à ce niveau-là. Donc ça, c'est complètement configurable à ce niveau, hein. Donc ça, bien sûr, oui, ok, donc ensuite, comment gère-t-on les différents formats de séparateurs de milliers, donc de décimales, donc les points et les virgules? Par exemple, on sait que sur les formats plutôt en fait anglo-saxons, on sait qu'effectivement on a des points à la place des espaces pour séparer les Pour milliers. les chiffres, Oui, pour les chiffres. pour récupérer. Donc ça c'est pareil, dans le logiciel, il y a un réglage où on va dire bah, c'est des montants en francs, enfin en euros ou des montants. Donc ça, lui, le logiciel va adapter et va dire que bah, si c'est des dollars, bah, il y aura des points au lieu des virgules. Donc ça c'est configurable aussi dans le logiciel. Donc ça, il n'y a Ok. pas de souci. Alors une autre question, donc peut-on chiffrer ces avantages? Alors je me souviens pas de quel contexte c'était cette question, si vous pouvez préciser, où c'était marqué donc pour 1000 documents par jour. Donc, je pense que j'ai répondu à la question peut-être dans la tarification. Effectivement, voilà, 1000 documents par Ouais, jour, ça peut sachant, correspondre au prix de 540 euros. ouais, sachant que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le logiciel n'est pas limité en nombre de pages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un coût à la page. On peut faire X pages. Après, ce qui va conditionner en fait le prix, c'est le scanner. Plus le scanner est petit, moins on fera de documents par jour. Mais il n'y a pas de limite, il n'y a pas de coût à la page. Comme sur Cofax Capture, où là, il y a un coût à la page. D'accord. Ensuite, donc au niveau de la maintenance et donc par rapport au prix des années suivantes, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix que j'ai affiché là, 540 euros, c'est en fait c'est 450 euros de prix licence plus 20% donc de la maintenance. Donc sachant que si on prend 3 années, donc j'ai pas les chiffres en tête, mais ce sera forcément dégressif. Ce sera pas 20% sur 3 ans, donc multiplié par 3, il y a forcément une dégressivité qui va s'effectuer en fonction du nombre d'années que vous faites, mais j'ai pas le chiffre en tête. Ce système peut s'intégrer avec les logiciels du SAE. Je pense que oui, tout simplement. Je sais pas si tu as des compléments en fait à rajouter, Sébastien. Sur SAE, c'est-à-dire, bah, en Le fait, système le d'archivage logiciel. électronique. Ouais. Donc là, en fait, il y a des connecteurs qui existent natifs où on va pouvoir envoyer dans Alfresco ou j'en passe. Donc il y a des connecteurs vraiment qui sont faits pour ça. Mais si jamais il n'y a pas de connecteur qui existe, il y a toujours la possibilité, en fait, d'envoyer dans la GED à travers des fichiers de métadonnées. Donc la GED attend une structure de fichiers de métadonnées et nous, on peut donc créer cette structure-là qui va permettre d'envoyer directement dans la GED et éviter de passer par un connecteur. Donc c'est l'intérêt en fait des fichiers de métadonnées, c'est que ça ouvre un champ de possibilités assez important. Donc D'accord. bien sûr, on peut relier euh, tous les logiciels tiers, quoi. Tous les Ok. logiciels en back-end, on peut, quoi. Alors, dernière question, et puis on va s'arrêter là. Donc, existe-t-il un interlocuteur plus spécialement pour la Belgique? Alors oui, et même pour d'autres pays, parce qu'en fait, on est présent partout en fait en Europe et également en fait en Nord-Afrique. Donc, on a des interlocuteurs donc pour les différents pays. Il n'y a pas de souci, on vous informera de ce contact à l'issue de ce webinaire.
Voilà, donc sachez que voilà, par rapport en fait à ce qu'on vous a montré, forcément, il y aura donc besoin en fait en fonction donc, de vos besoins, soit si vous êtes en fait un revendeur, vous vous adressez en fait à des clients finaux, ou soit si vous êtes un client potentiellement utilisateur, il y aura besoin forcément à un moment donné de faire des paramétrages ou alors donc de faire des formations pour que vous puissiez vous être autonome et donc on puisse vous faire des transferts donc de compétences, c'est-à-dire toutes les différents modules, on va dire, d'indexation que l'on voyait à côté des documents. Demain, vous pourrez potentiellement être autonome pour pouvoir rajouter des champs, en fait, en supprimer, en modifier, etc. L'idée, c'est que vous soyez le plus autonome possible pour que l'investissement soit le plus économique également, donc de votre côté, et forcément rentable. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous connecter sur nos autres propositions donc de webinars. Sachez que nous, en fait, on fait aussi donc des événements, Spigraph. On sera présent au Salon Solutions fin septembre en fait à Paris, porte de Versailles, et on vous proposera d'autres webinars de toute façon d'ici là. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Je vous remercie à tous. Merci à toi Sébastien. Et puis Merci à tous. je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.